On ne sait pas si le Niger l'a fait exprès, mais il a réussi son coup parce que l'annonce du pouvoir militaire est tombée au moment même où la Commission européenne organisait une grande conférence pour lancer une grande alliance mondiale contre le trafic des migrants. Et c'est d'ailleurs lors de cette conférence que la commissaire européenne Ylva Johansson a avoué qu'elle était extrêmement préoccupée parce que la fin de la loi anti-passeurs au Niger risque bien sûr de pousser de nombreux migrants sur la route vers l'Europe. Le Niger était jusqu'ici un partenaire privilégié, un partenaire clé de l'Union européenne dans le dossier migratoire, mais depuis le coup d'État militaire, l'Union européenne avait rompu les amarres, elle avait arrêté son soutien financier au Niger et du coup, bien sûr, elle a beaucoup moins de moyens de pression. Alors, il faut dire que selon Frontex, plus de 90% des migrants qui arrivent illégalement en Europe sont aidés par des passeurs. Le combat contre les passeurs est donc devenu essentiel, d'autant que la question migratoire risque de s'immiscer de plus en plus dans les élections européennes de l'an prochain et ça risque aussi de favoriser l'extrême droite, comme on l'a vu d'ailleurs lors des élections aux Pays-Bas.